Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Après le premier épisode, la première question répondue pendant ce ramadan, ce premier audio a suscité d'autres questions. Une sœur m'a posé la question concernant Shuruq. Comme vous le savez, surtout dans la vie occidentale, une maman qui doit se réveiller pour aller au boulot, ou même un monsieur qui doit se réveiller très tôt le matin pour aller au travail, et la personne veut savoir si elle peut prier as-subh et al-fajr. Al-fajr, on vous a dit, c'est as-subh. As-subh, c'est al-fajr. Sauf que si vous voulez faire aussi le distinguo entre les deux rak'ahs al-fajr qui ne sont pas obligatoires, les deux rak'ahs fajr sunnah, on avait déjà dit que c'est la même heure. Il n'y a pas de différence. Et donc, la personne pose la question suivante. Si je reste encore au lit avant Shuruq, avant le lever du soleil, et que je prie 20 minutes, 10 minutes avant Shuruq ou 30 minutes avant Shuruq, est-ce que j'ai prié à l'heure? C'est ça la question. Est-ce que j'ai prié à l'heure? Est-ce que j'ai pas commis un péché? On vous répond, ma sœur, en vous disant que vous n'avez pas commis un péché. Vous avez seulement perdu quelques hasanat. Si vous l'avez fait exprès, ça veut dire que vous vous êtes réveillé à l'aube, mais vous êtes resté encore cloué au lit quelques minutes plus tard et vous êtes levé avant Shuruq et vous avez prié. Et donc vous avez prié à l'heure préférable, c'est-à-dire ce qu'on appelle al-mukhtar selon l'expression malikite. Vous avez prié à l'heure. Vous n'avez pas commis de péché et vous avez prié à l'heure. Mais ce que je viens de vous dire, si vous priez à la première heure, vous avez plus de hasanat. Chaque fois que vous retardez et que toujours dans cet épisode, dans cette partie-là, que l'on appelle de l'aube jusqu'au lever du soleil, c'est ce moment-là qui est le moment préférable. Si vous priez, vous avez prié à l'heure. C'est important. C'est une question que beaucoup de travailleurs posent. Et apparemment, ça pose beaucoup de culpabilité. Certains se disent, voilà, je suis fatigué, je vais du boulot hier, m'occuper de ma famille, cuisiner, faire tout ce qu'il doit faire ce soir, tardivement, et puis aller au lit, c'est difficile. الدين يسر, la religion elle est facile. ولن يشاد الدين على أحد إلا غلبه. Et donc on fait notre possible, on fait selon nos capacités et on fait des efforts pour faire les choses correctement et pour faire les choses encore mieux. Mais parfois, on est au lit, on est un peu fatigué. Voilà, il faut faire des efforts pour se lever à l'aube pour prier. Mais si tu retardes un tout petit peu pour encore dormir l'histoire de 10 minutes qui peut-être qui vont encore vous rassurer, ce n'est pas un péché. Je dis bien, ce n'est pas un péché. J'ai pas dit qu'il faut le faire, c'est préférable. Non, j'ai dit que ce n'est pas un péché. Vous n'êtes pas dans l'interdiction. Et vous avez prié à l'heure, c'est-à-dire que vous avez prié à l'heure. Deux éléments importants. Troisième élément, c'est que si vous étiez ou si vous aviez prié à la première heure de l'aube, vous avez plus de hasanat, plus de points si vous êtes bien réveillé. Voilà, cette question, elle est fondamentale. C'est une question que beaucoup de musulmans qui, subhanallah, aiment la prière et qui ont cette culpabilité qui les ronge parfois parce que l'horloge va sonner et ils vont encore dormir 20-25 minutes pour se lever. Et comme ça, ils vont pas retourner encore au lit car ils risquent de redormir et peut-être, comment dirais-je, retarder ou tarder pour aller au boulot. Donc c'est une question, ceux qui sont en Occident connaissent bien cette question et je pense qu'ils vont s'en réjouir d'écouter cette réponse et il ne faut pas en faire une habitude. Donc la règle, c'est de se réveiller à l'aube. Je le répète, la règle, c'est de se réveiller à l'aube et prier. Mais dans des circonstances, comme on a dit, avec des situations parfois difficiles, il ne faut pas en faire donc une habitude. Mais si vous le faites, vous n'êtes pas dans le péché et vous avez prié à l'heure. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.